thèse sur les mécanismes de l'analyse de la scène auditive et le développement tout au long de l'enfance. Concrètement, ça consiste à mieux comprendre comment la perception de la parole dans le bruit se développe durant l'enfance, ainsi que les mécanismes attentionnels qui la sous-tendent, en se demandant est-ce que la musique pourrait aider les enfants à mieux percevoir la parole dans le bruit. Je réalise des petits tests d'audition sur plusieurs aspects et je réalise aussi des enregistrements neurophysiologiques pour voir concrètement comment cela se passe dans le cerveau lorsqu'on perçoit de la parole dans le bruit durant l'enfance. Ce qu'on fait beaucoup, c'est on recrute des enfants à travers les écoles et on fait passer, durant les heures de classe, des petits tests audio pour avoir nos résultats et mieux comprendre le développement de l'audition. Ce sont des enfants qui ont entre 8 et 17 ans, histoire d'avoir vraiment un panel de tous les âges et comprendre âge par âge le développement du système attentionnel auditif. Ce sont des petits tests dans les classes qu'on fait sur des écrans avec des écouteurs. Et ensuite, durant une seconde étude, se déroulera à l'UDERF et ce sera avec un électroencéphalogramme et ce sera exactement les mêmes petits tests qui se feront. Il y a une partie de l'étude qui se passe en comportemental avec un maximum d'enfants pour avoir vraiment une bonne idée de comment la perception de la parole dans le bruit se développe tout au long de l'enfance. Et ensuite, il y a une seconde étude qui est neurophysiologique qui se passe avec exactement les mêmes tâches pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Une première étude a été réalisée cette année pour comprendre quels sont les mécanismes qui sous-tendent la perception de la parole dans le bruit. La seconde étude se fera sur l'autre partie de l'année afin de comprendre vraiment le développement de tous ces petits mécanismes. Et ce sera étalé sur 2 ans pour avoir un maximum d'enfants. Je travaille essentiellement dans les écoles de Bruxelles pour le moment. L'étude de la perception de la parole dans le bruit est assez intéressante car les enfants sont tout le temps dans des environnements très bruyants, tels qu'une classe, et ils doivent apprendre dans ces environnements. Le fait de mieux comprendre comment elles se développent, ça pourrait permettre sur le très long terme de réaliser des rééducations pour les enfants qui ont beaucoup de difficultés à entendre en classe, notamment les enfants avec des problèmes attentionnels. En faisant un don à la Belgian Kids Fund pour soutenir la recherche pédiatrique.